Son mari refuse qu'elle entreprenne. Donc ici, je viens parler à plusieurs femmes. Beaucoup d'entre vous, vous m'écrivez inbox, vous me dites, madame, je veux faire une activité, mais mon mari n'est pas d'accord. Madame, je veux faire une activité, mon mari refuse catégoriquement, il dit que non, je vais aller perdre de l'argent. Je viens ici vous répondre. Il y a également une autre catégorie de femmes qui dit, madame, j'ai des entreprises, j'ai des business, mais mon mari ne m'encourage pas. Et les mamans, nous souffrons beaucoup. Donc, restez connectés jusqu'à la fin parce que je vais vous donner ici des conseils, comment est-ce que vous pouvez faire pour la mener quand même. Au début, ça ne serait pas facile, mais au fur et à mesure, vous allez réussir votre pari. Déjà, pour toi qui ne me connais pas, je suis Anastasie Kadi. J'accompagne la plupart du temps des femmes à lancer des sources de revenus en ligne. Celle-là qui veut créer des marques qui se vendent à l'international, nous sommes là pour vous accompagner. Donc, tu iras à la barre de description également. Tu vas trouver une formation gratuite, ok, qui te montre comment tu fais pour avoir tes premiers clients en moins de 10 jours. Reste connecté jusqu'à la fin. Abonne-toi à cette chaîne. Mets un pouce bleu également pour nous encourager. Et je sais que tu es avec moi, n'est-ce pas? Donc, abonne-toi. Abonne-toi avant de continuer cette vidéo, ma chérie. Abonne-toi, ok? Donc, merci encore d'être là. Partagez cette vidéo autour des femmes qui ont des difficultés du côté entrepreneuriat. Je vais vous donner quelques conseils aussi sur comment réussir dans votre business. Restez jusqu'à la fin, bien sûr. Avant d'aller plus loin dans cette vidéo, je veux déjà que vous sachiez une chose, c'est que nos maris ne nous veulent pas du mal, ok? Lorsqu'il refuse que tu entreprends, c'est pas parce qu'il est méchant ou quoi que ce soit. Je vais vous donner ici quelques raisons qui font à ce que il ne te laisse pas entreprendre. Et maintenant, par la suite, tu vas t'appuyer sur ça pour trouver des raisons afin de pouvoir aller de l'avant. Donc déjà, comme premier point ici, qui fait à ce que ton mari ne te laisse pas entreprendre, c'est que il a peur. Il a peur que lorsque tu vas te lancer dans une affaire, tu vas échouer. Ah oui, c'est ça. Les hommes, ils nous aiment tellement au point où ils ne veulent pas nous voir pleurer. Écoutez-moi bien, ils ne veulent pas nous voir pleurer. Raison pour laquelle parfois ces personnes disent non parce qu'ils ont peur que vous allez échouer. Et il sait que lorsque tu vas échouer, tu seras tout le temps en train de pleurnicher, tout le temps en train de te dire que non, c'est de la faute de tel. Non, ils ne veulent pas ça. C'est pour ça qu'il évite depuis le départ qu'il ne veut pas que tu entreprennes. Donc ne prends pas ça mal. Cherche à savoir pourquoi lui, par contre, dépendamment de tous les points que je vais vous donner, cherche à savoir pourquoi lui, par contre, il refuse que tu entreprennes. Et là-dessus, tu vas comme le rassurer. Je vais vous donner quelques points sur comment faire pour la mener à être d'accord avec vous. Donc, reste connecté jusqu'à la fin. Le deuxième point dont je vais énumérer ici, qui pousse nos maris à ne pas nous laisser entreprendre, c'est quoi? C'est les préjugés. Ils sont nés avec, en fait. Tu sais, il peut arriver qu'il a grandi dans une famille où il y a personne qui a été entrepreneur. Ça veut dire qu'il a grandi comme ça. Il sait que lorsqu'on a fréquenté, on va aller travailler, on gagne de l'argent et c'est tout. Donc, il a été formaté comme ça. C'est tout ce qu'il sait. OK? Mais lorsque toi, tu sors de ton trou là, tu commences à dire que chérie, je vais entreprendre. Lui, il ne connaît pas ça. Il ne connaît pas. C'est pour ça que c'est difficile pour lui d'accepter que tu fasses ce que lui, il ne connaît pas. Parce qu'il veut maîtriser. Les gens aiment maîtriser la situation. Tu l'emmènes dans un secteur qu'il ne sait pas. Raison pour laquelle il va te dire non. Parce que, voilà, il ne connaît pas ça. Lui, il est concentré à regarder les matchs de football, à regarder des trucs qui ne rapportent pas de l'argent comme il faut. Mais tout simplement parce que il a grandi dans une atmosphère où c'est ce que tout le monde faisait. Est-ce que tu me comprends? Donc, parfois, il ne faut pas en vouloir l'autre. C'est son environnement de base qui n'a pas été ce que toi, tu veux faire. Et raison pour laquelle, ça serait vraiment difficile pour vous d'évoluer ensemble dans ce sens-là parce qu'il ne connaît pas l'entrepreneuriat. Comme j'ai dit tantôt, je vais vous dire plus haut quelles sont quelques astuces que tu peux mettre sur pied pour l'amener vraiment à comprendre ta situation. OK? Comme le troisième point ici qui fait à ce que les hommes refusent que leurs femmes entreprennent, c'est quoi? C'est le fait que il se dit, si tu gagnes plus d'argent que lui, tu seras mal élevé à la maison, tu vas mal lui parler, tu vas pas être respectueuse. L'homme, en fait, quand tu veux lui montrer que tu l'aimes, ça passe par le respect.
Est-ce que tu le respectes? Maintenant, il se dit, si tu as plus d'argent, ça va te prendre la tête et tu ne vas pas respecter à ton mari, tu vois. Si avant, tu faisais quelque chose de mal, tu disais désolé, tu t'excusais, tu te mettais même à genoux. Mais il se dit que si la femme commence à gagner de l'argent, elle ne pourra plus me dire désolé. Vous voyez un peu. Donc, tu n'es plus celle-là qui est respectueuse. Tu seras plus celle-là qui prépare même tous les jours à la maison pour la famille parce que tu es occupé dans tes entreprises. Tu seras en train de voyager. Bref, il a peur de ce qui va arriver s'il te laisse entreprendre. Et c'est ça, tu vois un peu. Donc, lui, il voit loin alors que toi, tu vois de côté. Par contre, il y a des femmes que, même si elles sont entrepreneurs, elles ne vont pas se prendre la tête. Elles vont être aussi simples que ça. Et elles vont se dire, l'argent que je gagne, c'est pour la famille. Elle va investir pour la famille. Est-ce que tu vois un peu? Donc, pour dire que ici, vraiment, ici, je vais quand même déjà chuter au niveau des points que vous deviez faire pour les rassurer. Donc, une des choses également, dépendamment de ce que je viens de dire maintenant, le fait que tu ne vas plus le respecter, tu dois aller comme lui rassurer en lui disant que non chérie, comme tu vois, même si je suis entrepreneur, je vais continuer avec cette femme que tu as toujours aimée, cette femme qui a toujours été la mère de tes enfants, cette femme qui va s'occuper des enfants, qui va aller laisser les enfants à l'école, qui va aller les chercher, cette femme-là qui va te servir ton repas à tous les soirs, cette femme qui va toujours cuisiner ta nourriture. Bref, il faut lui rassurer que tu ne seras pas une femme qui va changer. Tu vois? Donc, parce que je t'ai donné plus haut des points qui montrent, qui font ce qui te disent non. Maintenant, toi, viens sur ces points-là. Tu ne sais pas ce qui le dérange, mais viens sur les 3 points que je vais te dire tantôt et appuie-toi là-dessus pour le convaincre. Je t'assure que ça va marcher. Beaucoup de femmes passent par moi qui ont ces difficultés. Quand je leur donne ce genre de conseils, elles vont me dire, madame, pour finir, il a accepté. Pour finir, il a accepté. Donc, c'est un peu ça. Parlons ici maintenant de la peur d'échouer. Le fait qu'il a peur que tu vas échouer. Comment tu vas le convaincre là-dessus, les amis? C'est là où l'acteur va mourir. Mais restez connectés, je vais vous expliquer. Abonne-toi aussi à cette chaîne, s'il te plaît. Si tu ne l'as pas encore fait, ok? Donc, tu constates que il a peur que tu vas échouer. Tous ces points-là, toi, en tant que femme, tu dois aller chercher pourquoi il refuse. Ça, c'est la première étape. La deuxième étape maintenant, c'est de le convaincre par rapport à son refus que, chérie, sache que si tu as peur que j'échoue, voici comment je vais faire. Déjà, comme première méthode que tu peux appliquer ici, si c'est qu'il a peur que tu échoues, c'est d'aller le voir, tu lui dis simplement, chérie, je sais que tu as peur que je vais échouer, c'est normal. Tu as parfaitement raison que je vais échouer, tu as raison. Mais laisse-moi te dire une chose. La femme que tu as connue au départ, ce n'est pas la même femme. J'ai grandi, j'ai mûri, j'ai appris beaucoup de choses. Laisse-moi te dire, quand tu dors, j'apprends beaucoup de choses, je me forme, je cherche, je fais des recherches. Dans le domaine où je veux faire, là, je fais tellement de recherches que je t'assure que vraiment, je ne me vois pas en train d'échouer. Tu vois, je ne me vois pas en train d'échouer. Et fais-lui rêver aussi. Fais-lui rêver dans le sens où ce que je vais faire là, si peut-être tu veux faire créer une marque de cosmétiques comme ceci, voilà, cette belle marque qui nous redonne l'éclat de la peau. Vous savez que nous avons créé une marque de cosmétiques, n'est-ce pas? C'est une marque, voilà, hydratante, celle-là qui ressort l'éclat de la peau, qui te retire les imperfections, qui te rend la peau très lisse. Franchement, là, on a mis ça sur le marché pour vraiment aider la femme à être celle-là qui rayonne auprès de son mari et auprès de ses clients. Donc, si tu es intéressé, on a mis également le lien du site dans la barre de description. Si tu vas avoir une belle peau comme la mienne, vas-y, prends ton kit. C'est une gamme de 4 produits et fais-toi belle. Ok? Voilà. Donc, je suis en train de dire que si peut-être tu viens lui dire, chérie, je vais créer une gamme de cosmétiques comme ça. Il va te dire que, mais qu'est-ce que tu connais dans la cosmétique et tout, parce qu'il aura peur que tu vas échouer. Dis-lui simplement que non, tu as fait tellement de recherches là-dessus, tu t'es formé, il y a même une dame là qui t'a donné une formation gratuite, même si tu as payé la formation, tu lui dis que non, elle t'a donné la formation gratuite parce qu'elle a vu comment j'étais, je suis une femme gentille et elle veut que je réussisse aussi. Donc j'ai vraiment tout autour de moi des informations qui vont m'aider à vendre mes produits à l'international. Il va dire, ah bon? Tu vas dire, oui chérie, vraiment je suis prête.
je suis prête. Et sache que ce que je vais faire là, c'est pour la famille. On va aller très loin, chérie, on sera riche. Tu le convaincs comme ça. C'est vrai qu'il y a des hommes difficiles aussi. Hein. Malgré ça, ils vont quand même dire que non, non, non. Mais essaye quand même, tu vois. Essaye quand même. Fais-lui rêver. Montre-lui que ce que tu veux faire là, c'est pour la famille. D'autres hommes également, un autre point qui fait à ce que d'autres hommes refusent, c'est que il a peur que lorsque tu vas gagner de l'argent, ça serait pour toi et pour ta famille. Tu vois? Donc, ta famille, pas tes enfants, ta famille. Où tu es né, ton parent, tes parents, tes oncles, tes cousins et tout. Donc, rassure-lui vraiment que c'est pour votre cocon familial et que tu veux amener la famille à un autre niveau. Ne vous dites pas seulement que c'est à l'homme d'amener la famille très loin. Non. Toi également, la femme, tu peux amener ta famille très loin. Et il faut lui faire savoir cela. Et vraiment là, tu vas voir, il sera comme souriant. Ah, chérie, ah bon et tout. Voilà. Donc, pour ce qui est, on a parlé de la peur d'échouer, on a parlé du fait que tu vas plus le respecter, ok? Donc, il faut également, lorsque tu as constaté que il a peur que si tu te lances dans les affaires, tu vas plus le respecter, rassure-lui que tu vas rester cette femme gentille, cette femme respectueuse, cette femme généreuse, cette femme qu'il a connue depuis le départ, qui ne doit pas avoir peur en fait, que tu vas vraiment évoluer dans les bonnes conditions, tu resteras la même. Donc, la difficulté que beaucoup d'entre vous rencontrez, c'est que lorsque le mari dit non, vous restez comme ça, vous vous fâchez, vous faites ceci. Non, c'est pas bon. Donc, allez trouver des raisons. C'est vrai que comme je dis tantôt, il y a des maris difficiles. Malgré ça, ils vont toujours dire non, mais essayez quand même, essayez. Donc, tout à l'heure également, j'étais en train de dire que je vous dis ici comment est-ce que vous pouvez, quels sont les business que vous pouvez lancer et puis voilà, comment est-ce que vous pouvez vous positionner aussi. Donc aujourd'hui, on a plusieurs business qui fonctionnent. Tout ce qui tourne autour de la beauté fonctionne. Des perruques comme ça, des boucles comme ça, des cosmétiques comme ça, des ongles, bref, tout ce qui tourne autour de la beauté, des vêtements, c'est des choses qui fonctionnent. Donc tu peux décider de te positionner là-dessus. Et tu te mets également sur les réseaux pour commercialiser ce que tu vends. Maintenant, du 19 au 22 septembre, nous sommes en train d'organiser une grande conférence en ligne, ok, en ligne, où on parlera de comment créer une marque qui se vend à l'international. Je vous invite à être là, c'est gratuit. Prenez votre ticket, on veut uniquement 100 places. Et actuellement, on est à 80 places. On n'a que 20 places de disponibles. Donc, prenez, inscrivez-vous, c'est un lien WhatsApp, inscrivez-vous, intégrez le groupe et attendez le grand jour. Je vais vraiment être avec vous du mardi là au vendredi. On va passer des bons moments ensemble. C'est gratuit. Une des lois du succès dit, partage avec les autres et tu gagneras plus. Donc, c'est ça mon secret. Je viens partager avec vous parce que je sais que grâce à vos prières, je vais grandir. Et vous aussi, vous allez acquérir des connaissances venant de moi. Donc, abonnez-vous, allez-y, inscrivez-vous. Abonne-toi également à la chaîne. Autre chose que je vais ajouter ici, c'est que beaucoup parmi vous aussi, vous venez me voir, vous me dites, madame, j'ai envie de faire un business, je veux entreprendre, mais je ne sais pas comment commencer et j'aimerais que vous m'aidez. Et lorsque je vous présente l'offre, vous êtes satisfait, vous êtes d'accord, c'est comme, waouh, madame, vraiment, vous proposez quelque chose d'extraordinaire, je vais aller vraiment me débrouiller pour avoir de l'argent et revenir. Ça, c'est ce que vous dites souvent, n'est-ce pas? Et donc, vont me dire, madame, vraiment, ce que vous proposez là est extraordinaire. Je veux vraiment avancer avec vous. Je veux que vous me formez, je veux que vous me teniez la main. Mais je vais d'abord aller voir mon mari pour qu'il puisse, voilà, je puisse l'expliquer, n'est-ce pas? Et beaucoup, 80 d'entre vous, allez aller voir vos maris. Les maris, la plupart du temps, vont dire non. Non, pourquoi? Parce qu'ils ont peur que vous échouez. Non, pourquoi? Parce qu'ils ne savent pas que l'entrepreneuriat, c'est quelque chose qui marche. Il a des préjugés. Non, pourquoi? Non, parce qu'il a peur que lorsque vous allez vous lancer dans les affaires, vous allez échouer. OK? Donc, le mari, c'est comme ça. Maintenant, ce que je veux que vous retenez, c'est que ce n'est pas qu'il ne vous aime pas, il vous aime très bien. Raison pour laquelle il refuse que vous entrepreniez. Mais c'est là où vous ne devriez pas vous arrêter. Parce que vous avez des objectifs de vie. Vous avez une destinée. Vous devez aller quelque part. Mais qu'est-ce qui se passe? Vous comprenez à votre mari. C'est une grave erreur. Je connais beaucoup d'étudiants qui sont venus auprès de moi. Pas peut-être parce que
Le mari était trop d'accord. Je vous assure, elles prennent des formations derrière. Elles se cachent, elles prennent l'argent dans leur poche et elles se font former parce qu'elles savent où elles sont en train d'aller. Et les mamans, écoutez-moi bien. Elles savent où elles sont en train d'aller. Toi qui es en train de m'écouter, est-ce que tu sais vraiment ce que tu veux dans ta vie? Est-ce que tu sais vraiment ce que le destin te réserve? Tout simplement parce que le mari a dit non et tu t'arrêtes là. Non. Donc, je dis souvent aux femmes que même si ton mari te dit non, si tu as des sous, ok, et que tu sais que tu es sur le bon chemin, que c'est quelque chose qui te passionne. Parce que lorsque tu travailles dans quelque chose qui te passionne, tu vas aller très loin. Donc, lorsque tu constates que c'est quelque chose qui te passionne, lance-toi, même si c'est en cachette. On est en train de parler ici entre nous les femmes. Je ne suis pas en train de dire que de désobéir à vos maris. Mais sachez une chose, c'est que l'homme, il veut te protéger. Mais c'est à toi de te dire que tu es assez grande pour faire ce qui est bien pour toi, ce qui est bien pour ta vision. Il y a des femmes qui vont me dire, madame, j'aime tellement faire la cosmétique, j'aime tellement faire la vente des produits, des gaines, des cheveux et tout, mais mon mari ne veut pas. Non, c'est à toi d'entreprendre, je peux dire comme en cachette, sachant que tu vas réussir parce que le désir est tellement fort que ça veut dire que tu vas réussir. Moi dans mes académies, je prends uniquement les femmes qui ont le désir de réussir. Parce que quand le désir est là, qu'est-ce qui se passe? Les actions que tu poses réussissent directement. Donc, lorsque tu as le désir, ma chérie, positionne-toi. Ça veut dire que tu es sur le chemin du succès. Est-ce que tu me comprends? Tu es sur le chemin du succès tant que ton désir est fort. Il ne faudrait pas que c'est une tierce personne qui t'arrête en cours de route. Non. Positionne-toi et vois comment ta vie change. Ok? Donc, merci encore à tous ceux qui nous ont suivis. Abonnez-vous à cette chaîne, mettez un pouce bleu et partagez cette vidéo autour de vous.